Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Paritranayana sadhunam vishashaya shaduskritam dharma samstapam nartayam sambhavami yuge yuge. Traduction. J'apparais dans chaque âge afin de protéger mes dévots, d'anéantir les êtres démoniaques et de rétablir le dharma, la religion. Commentaire. Dans ce verset, le Seigneur Krishna donne des informations complémentaires sur sa venue en ce monde. Il est vrai que ces dévots peuvent, en recevant son pouvoir, changer par eux-mêmes le déclin de la religion et le développement de les religions. Mais ils ne peuvent pas soulager la souffrance qu'expérimentent ces purs dévots, qui ressentent une très grande séparation pour sa personne. Il apparaît aussi afin de les protéger des persécutions des êtres démoniaques, que personne d'autre à part lui ne peut affronter. Il vient également pour propager la méthode de réalisation spirituelle pour chaque âge. En cette ère, le meilleur moyen pour réaliser la relation qui unit l'âme à Krishna est de chanter ses saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Son nom et lui-même ne sont pas différents. En chantant avec amour et dévotion les saints noms, un dévot entre directement en contact avec lui et éveille facilement l'amour pour Dieu. Om Agyanati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshur Meditaminata Ismei Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatyade Jatarine. Souvent, les gens en général qui sont ignorants de leur réalité en tant que l'âme et ignorants de leur relation avec le Seigneur suprême ne peuvent pas comprendre que le Seigneur a ce pouvoir d'aimer et d'avoir une relation avec nous. C'est ça le grand problème. Alors on pourrait se dire pourquoi l'âme oublie. C'est parce que si elle n'oublie pas, elle ne peut pas véritablement expérimenter son indépendance dans ce monde matériel. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un état d'oubli complet pour pouvoir avoir une expérience pleine et se rendre compte par nous-mêmes qu'on ne peut pas être bien sans lui. Tant que cette réalisation ne vient pas, il n'y a pas le désir d'être pleinement avec lui. C'est pour ça que le Seigneur a une énergie qu'on appelle Avidya Shakti, qui est l'énergie d'ignorance. Comme il a une énergie Vidya Shakti, qui est l'énergie de connaissance. En fait, c'est une même énergie. Et lorsque l'être vivant est prêt à revenir avec lui, alors le Seigneur le libère de l'énergie d'ignorance et lui révèle la connaissance du lien avec lui. Mais à la base, c'est juste notre désir. En ce moment, la vision que nous avons du Seigneur suprême, c'est notre désir. Si nous avons envie d'un bon foyer, des enfants, des richesses, faire notre propre royaume, on ne peut pas avoir une réalisation
de notre place éternelle dans le royaume du Seigneur. Vous comprenez, c'est quelque chose de logique, puisqu'on veut nous-mêmes avoir notre propre royaume et être le roi. Par contre, quand on comprend que cette situation, elle n'apporte que de la souffrance, que lorsqu'on a une femme ou un homme, ça n'apporte que de la souffrance, que des enfants, ça apporte de la souffrance, en plus que les richesses, c'est que de la... Quand on comprend que finalement, on sécrète des désirs qui donnent des réactions, alors, naturellement, on désire s'en sortir. Et là, on prie, aide-moi. C'est pour ça que les gens viennent souvent par la souffrance. Hein? Harta, Yasuatati. Et à partir de là, naturellement, alors le Seigneur va commencer à révéler un petit peu de connaissance. Et cette connaissance, elle va soulager l'être vivant. Et au fur et à mesure qu'elle va le soulager, au fur et à mesure, l'être vivant va vouloir plus. Et plus il va recevoir de la connaissance, plus son amour pour le Seigneur va s'éveiller. Ce qui est intéressant dans cette teneur et portée, c'est que Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le Seigneur pourra envoyer un dévot. Parce que son dévot, les êtres qui habitent dans son royaume ne sont pas des êtres ordinaires. Ils émanent directement de sa personne, Uchimati Radharani, son énergie d'amour. Et lorsqu'ils viennent en ce monde, ils peuvent avoir le pouvoir de libérer tous les êtres, de donner cette connaissance. Et on voit par exemple aujourd'hui, c'est l'apparition de Srila Bhaktivinoda Thakur, par exemple, qui est un très grand Vaishnava, qui est un des gourous les plus vénérés de notre filiation spirituelle, pour notre filiation spirituelle, et qui a fait un énorme travail justement de mettre en écrit des livres, des méthodes, pour qu'on puisse véritablement progresser spirituellement. Et là, ce qui est expliqué, ce qui est important dans ce commentaire, c'est pourquoi le Seigneur vient. C'est parce qu'il n'y a que lui qui peut véritablement soulager la séparation que ressentent ces purs dévots. Ça veut dire quoi? On doit le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Jiva Goswami explique que le Seigneur est toujours présent dans un univers, en train de se divertir. On dit divertissement parce que le Seigneur n'a pas besoin de travailler. Par exemple, il y avait un chercheur allemand, il voulait savoir qui était Dieu. C'est juste une petite note pour voir. Il a vu Brahma, il crée, Shiva, il détruit, Vishnu, il maintient, tout le monde fait quelque chose. Krishna, il joue. Il dit c'est lui Dieu, parce que c'est le seul qui ne travaille pas. C'est logique. Si vous êtes patron absolu, vous ne faites rien, vous payez telle personne pour tout gérer, vous ne faites rien, vous prenez plaisir. Ça, c'est le vrai patron. Et encore, les patrons matériels, ils ont toujours des soucis avec leur compte en banque. Mais le Seigneur, lui, il est libéré de tout fardeau. Il fait simplement que jouer. Ça, c'est Krishna. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu, la personne suprême. C'est pour ça que les Védas expliquent Krishna, Bhagavan Swayam, qu'il est la personne originelle. Parce que de lui, tout émane. De lui, toutes les personnes émanent et travaillent pour lui. Même Balaram, la première émanation, c'est Vaka Bhagavan. Et tous les êtres qu'il manifeste, c'est pour lui. Tout tourne autour de lui. Parce qu'il est l'amour absolu. Mais on pourrait se dire, alors, c'est comme un tyran, c'est un dictateur. Krishna, dans la Bhagavad Gita, prouve que non. Parce qu'il dit, quand une personne s'abandonne à moi, je réciproque au même niveau. Ça veut dire que celui qui s'abandonne à moi, je m'abandonne à lui. Celui qui glorifie mon nom, je glorifie son nom. Celui qui pleure pour moi, je pleure pour lui. C'est ça Dieu. C'est merveilleux. Et c'est pour ça que la conception personnelle du Seigneur, elle embrasse tout. Elle détruit toute autre conception. Parce que la grandeur de Dieu n'est pas aussi belle. Parce que quand il y a la grandeur, vous ne pouvez pas avoir d'échange, vous pouvez avoir que la peur. Et malheureusement, ceux qui sont dans la peur, ils ne peuvent pas comprendre la petitesse du Seigneur.
que le Seigneur se met, en fait, au niveau de ses serviteurs pour que l'amour se manifeste. Mais ce n'est pas un amour ordinaire, parce que le Seigneur est illimité. C'est expliqué que dans sa forme, il contient tout. Quand Maria Yashoda, elle a dit à Krishna, ouvre ta bouche, elle a vu tous les univers. Elle a vu tous les demi-dieux. Elle a failli s'évanouir. Comment c'est possible que mon enfant, il ait tout ça en lui? C'est pas possible. Ça, c'est la Lila Shakti, l'énergie de divertissement du Seigneur. Elle recouvre ses dévots pour pas qu'ils puissent voir qu'il est Dieu. Et c'est pour ça que l'amour est possible. Mais ça, c'est pas possible de comprendre à un état immature ces vérités. Il faut que le Seigneur infuse la connaissance. Or, ceux qui ont atteint la plénitude de l'amour, de cette union mentalement, intérieurement, ils renaissent dans un univers où le Seigneur est en train de se divertir et le Seigneur apparaît au milieu d'eux pour les délivrer de cette séparation. C'est ça qu'explique ce verset. Et parce que le Seigneur, quand il vient, il y a naturellement des choses extraordinaires, des êtres démoniaques, d'une puissance extraordinaire, qui ne sont pas des gens ordinaires aussi, qui sont parfois ses dévots lui-même, qui se manifestent de cette manière-là pour que le Seigneur puisse exprimer sa vaillance, alors il les délivre aussi. C'est extrêmement compliqué à comprendre, parce que nous, matériellement, si on lit un verset, il vient pour ses dévots. Bon, ça c'est bien, pour tuer les êtres démoniaques. Je dis, ouais, attends, le truc, il détruit tout le monde, là, c'est ninja, là, il arrive, là, vous comprenez? On voit ça à un niveau matériel. Mais en fait, quand le Seigneur châtie les êtres démoniaques, comme Kalia, par exemple, c'est extrêmement beau. Quand le Seigneur a plongé dans le lac où le démon Kalia était présent, et c'est expliqué que son corps est comme la douceur personnifiée, plus doux que le beurre fondu, plus doux que la rose. Et quand le serpent l'a pris, en fait, le serpent, il avait 1000 têtes, Kalia. Quand ce serpent l'a pris dans ses anneaux et essayait de le croquer, de lui injecter du poison, les êtres qui voyaient ça, qui l'aimaient, ils se sont mis à s'évanouir, à crier. Leur amour a grandi, grandi, grandi. Et à ce moment-là, quand Krishna a vu ça, que ça donnait de l'anxiété, il s'est défait comme ça des anneaux de Kalia, il a commencé à danser sur ses têtes, à faire une danse merveilleuse. Et d'une façon mystique, les gopis, en fait, ses associées éternelles, féminines, sont venues sur ses têtes pour danser avec lui. Et les demi-dieux chantaient et faisaient des instruments. Et au fur et à mesure que Krishna frappait avec ses pieds et dansait, il châtiait en fait le serpent Kalia. Et le serpent Kalia a commencé à vomir du poison, puis du sang. Et là, il a compris qu'il avait affaire à Dieu, la personne suprême. Parce que personne ne l'avait battu de cette manière-là, en dansant, en jouant. Et surtout que quand il s'est purifié, la conception du Seigneur est venue en lui. Et une certaine dose d'amour est venue en lui. Et là, il a commencé, donc les épouses du serpent ont commencé donc à entourer le Seigneur et à prier le Seigneur. Elles lui ont dit, maintenant nous voyons que notre mari, qui était un être démoniaque, est devenu ton dévot par ta miséricorde. S'il te plaît, sauve-le. Et ils ont énoncé de tellement belles prières. Donc les divertissements du Seigneur sont tellement difficiles à approcher quand on est dominé par l'ignorance. C'est pour ça qu'on doit prier d'être délivré. Gajendra, par exemple, le roi Indradumna, quand il a été maudit, qu'il a pris la forme d'un éléphant et qu'il s'est fait capturer par un crocodile par ses pattes, il a prié le Seigneur de le délivrer de l'ignorance. Parce que tant qu'on est dans l'ignorance, on ne peut pas développer d'amour, on ne peut pas s'abandonner. Et cette ignorance, elle est chassée comment? Par l'association avec de purs dévots. Parce que c'est les purs dévots qui transmettent la connaissance. C'est comme ça que c'est donné. C'est expliqué quand on entend de la bouche des Vaishnavas le Śrīmad Bhagavatam, alors Krishna lui-même rentre dans le cœur. C'est pour ça que Krishna aussi envoie ses dévots dans ce monde matériel. Et Bhaktivinoda Thakur, il a eu un rôle extrêmement grand, merveilleux. C'est de rétablir les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, les préparer pour qu'ils soient distribués. Et à un moment,
Bhaktivinoda Thakur, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand les associés du Seigneur viennent, Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'ils se font recouvrir pas par l'énergie matérielle, comme les âmes ordinaires, mais par l'énergie spirituelle. Mais ils reçoivent aussi un corps subtil et un corps grossier, pour que véritablement, il y a cette impression qu'ils soient comme tout le monde. Simplement, à un moment, ils s'éveillent à leur réalité éternelle. Sans ça, comment ils pourraient comprendre la douleur? Comment ils pourraient comprendre les choses de ce monde? S'ils étaient comme juste des martiens, bili bili, bili bili, bili bili, ça serait difficile d'aider. Hein, le langage aussi, ça serait difficile. Si je parle, par exemple, moi c'est une façon de parler, c'est rigolo. Si je dis par exemple à Janivas bili 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 bili, il va me dire oh là là, je comprends rien dans le truc. Il va s'en aller. La relation n'est pas possible. Donc les dévots du Seigneur, ils doivent naître dans ce monde et absorber la culture. Sauf que cette culture, elle ne peut pas véritablement les contaminer. Parce qu'ils ne peuvent pas être recouverts par l'ignorance. Ils sont simplement recouverts par l'énergie interne qui les met dans cette situation pour que le théâtre, on va dire, puisse s'opérer correctement. Et Bhaktivinoda Thakur, il avait jusqu'à 10 enfants, il a eu. Il était juge. Et il était même le prêtre en chef du temple de Jagannath Puri. Et à un moment, le Seigneur Chaitanya lui est apparu dans le rêve et dit « Je ne t'ai pas envoyé ici juste pour juger des gens. » Il dit « Je veux que tu écrives, que tu répandes mes gloires, etc., que tu prépares toute cette mission, en fait. » Et Bhaktivinoda Thakur, il a dit « Alors j'ai besoin d'aide. Envoie-moi un de tes associés. » Et là, c'est là que Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, est apparu aussi. Donc Bhaktivinoda Thakur, les grands Vaishnavas expliquent que c'est lui qui a mis toute cette base, tout ce savoir adapté pour l'Occident, hein, pour que les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu puissent être compris. Parce que les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu avaient été compilés, développés par les Goswamis de Vrindavan, mais qui étaient des très très grands érudits, hein, et qui finalement se sont adressés aux spiritualistes les plus élevés pour prouver l'authenticité que Sri Chaitanya Mahaprabhu est Dieu la personne suprême. Et jamais personne n'a réfuté, par exemple, les Sandarbhas de Jiva Goswami. Aucune personne n'a jamais réfuté, hein, par exemple, qui explique la position du Śrīmad Bhagavatam, etc., etc. Et donc, mais c'était extrêmement difficile d'accès. Donc Bhaktivinoda Thakur a permis que nous puissions approcher cette philosophie. Et donc d'autres acharyas aussi, sur la base de ces écrits, ont fait des commentaires pour mettre encore plus adapté à la situation de l'Occident. Parce que nous, en tant qu'Occidentaux, on a mangé de la viande, bu de l'alcool, fait tellement de choses en fait qui recouvrent la conscience et qui nous empêchent d'être purs, qu'il fallait un moyen absolument plus facile. Et encore, même là, ça reste difficile. Après, ce qui est le plus élevé dans la spiritualité ne peut pas être complètement rabaissé à ce qu'il y a de plus bas aussi, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a des qualifications, des éveils de conscience selon nos vies passées, et après aussi, chacun doit avoir son chemin d'évolution, vous comprenez. Mais ce savoir est aussi disponible pour ceux qui ont cet éveil. Or, si nous étudions les écrits de Bhaktivinoda Thakur, on peut véritablement comprendre la philosophie d'une manière très pratique et aussi les sentiments dévotionnels. Par exemple, le Jeva Dharma est un livre où Bhaktivinoda Thakur il explique la philosophie mêlée de scènes dramatiques entre des personnages qui ont existé. Et à partir de là, on peut apprendre aussi ce qu'est l'étiquette Vaishnava. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une situation où les dévots vont s'adresser d'une manière extraordinaire, avec une humilité extraordinaire, une façon de relationner, une façon de manger,
une façon de recevoir des invités, une façon de dialoguer avec d'autres penseurs, par exemple, une façon de vivre sa vie de famille, etc., etc. Et tout ça est mêlé de dialogues où la philosophie est expliquée d'une manière parfaite et aussi graduelle, de la chose la plus basse à la chose la plus élevée. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a que Bhaktivinoda Thakur qui a fait ce travail-là. C'est un travail extraordinaire. Par exemple, si nous prenons les livres de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nous remarquons que la philosophie, elle est éparpillée partout. Il faut faire vraiment une recherche pour comprendre certains points philosophiques. Alors que Bhaktivinoda Thakur a naturellement expliqué les choses d'une manière tellement simple. C'est pour ça que si nous étudions, par exemple, le Jivadharma, nous pouvons mieux comprendre certains commentaires. Sans ça, nous pouvons être perdus. Et d'ailleurs, lorsque nous voulons comprendre les commentaires d'Acharya, nous devons nous référer à d'autres Acharyas pour ne pas les interpréter. Parce que notre philosophie, comme le Seigneur, est limitée, hein, il peut être compris de différentes façons. Donc en étudiant différents Acharyas, on va comprendre différentes visions. Et c'est ça qui est important. Parce que parfois, quand on observe, on n'étudie qu'une vision, on peut simplement se positionner en disant « il n'y a que ça ». Par exemple, c'est un peu le défaut de tous les religieux. Chacun est, dans une pensée. Et le défaut, c'est de se dire tous les autres pensées sont fausses. C'est ce qui se passe, de toute façon. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a une autre foi, il veut à tout prix vous démonter votre foi pour vous prouver que vous avez faux. C'est vrai. Mais le travail de Bhaktivinoda Thakur est un travail extraordinaire. C'est qu'il a démontré, en fait, par les écrits et par la pensée pure, que finalement, il y a une seule personne derrière tout. Mais selon notre conscience, selon nos vies passées, alors nous allons être attirés par une vision en fait du Seigneur qui va nous satisfaire. C'est pour ça que le Seigneur se manifeste sous différents angles de vision. Et à partir de ce moment-là, quand on est éduqué de cette manière, on va apprécier les autres, au lieu de vouloir les détruire, au lieu de dire c'est des mécréants, au lieu de dire qu'il faut raser cette pensée. Et on va coexister ensemble et naturellement augmenter notre conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu de voir des ennemis et de se contaminer, parce que c'est une contamination, on va développer de la colère, de l'envie, etc. On va comprendre que cette même pensée, en fait, c'est le Seigneur qui la donne. Et on va développer naturellement une conscience plus élevée et de l'amour. Et ça va nous permettre d'atteindre le but de l'existence. Parce que finalement, une fois qu'on devient une âme réalisée, le Seigneur lui-même nous explique cette réalité. Donc, le but, ce n'est pas d'attendre que le Seigneur nous révèle, parce que c'est très rare d'être pur. On devrait plutôt approcher des gens qui sont purs et recevoir d'eux cette réalité. Et de cette manière-là, notre vision ne va pas empêcher notre évolution spirituelle. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est logique. C'est pour ça qu'on a besoin, Tadvedi Palipasana Palipasana Vamsevaya, on a besoin de recevoir la connaissance d'une personne réalisée. Or, la personne réalisée, elle harmonise, elle ne détruit pas. C'est à ça que nous pouvons reconnaître une personne réalisée. Jamais elle ne détruit, elle harmonise. Simplement, c'est possible, Bhaktivinoda Thakur explique, qu'elle peut aussi révéler des tricheurs. Si quelqu'un dit qu'il est Dieu alors qu'il n'est pas Dieu, si quelqu'un dit qu'il est la mère de l'univers alors que ce n'est pas vrai, un pur dévot va dire c'est faux. Parce qu'il faut aussi protéger les êtres qui n'ont pas de discrimination. Et en ce moment, que ce soit en Inde ou partout, il y a beaucoup de mères divines.
Vous comprenez? Mais la mère divine, c'est Shrimati Radharani. Ils ne sont pas des mères divines, c'est juste des petits yogis qui ont des petits pouvoirs et qui soignent les gens, qui font certaines choses, mais qui ont aussi cette petite tricherie en eux, de se faire adorer sur une position qu'ils ne sont pas. Et ça, les Vaishnavas, les purs dévots, dénoncent ces choses-là, parce que ce n'est pas authentique. Parce que quand la mère divine Shrimati Radharani apparaît dans ce monde, c'est prophétisé dans les écrits. Quand Krishna apparaît, c'est prophétisé. On sait qu'à quel moment il apparaît, dans tel endroit, etc. Et malheureusement, par exemple, le dernier avatar, ça va être Kalki, il est déjà là depuis 30 ans. Et il y en a déjà eu un autre et un autre. Il y a beaucoup de tricheries. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc les purs dévots nous préservent aussi de cette tricherie. Mais ce n'est pas qu'ils critiquent les religions authentiques. Au contraire, ils harmonisent. Mais ce n'est pas au nom de l'harmonie qu'on va dire qu'une personne qui triche qu'il faut harmoniser. Vous comprenez? Et c'est là que les gens ont du mal à comprendre. Pourquoi parfois un grand dévot du Seigneur, un pur dévot du Seigneur, peut dire que cette chose n'est pas authentique. D'ailleurs, quand Bhaktivinoda Thakur était sur la terre, il y avait un faux Mahavishnu qui avait dit aux Anglais qu'il allait tous les détruire. Et il y avait des milliers, presque des millions d'adorateurs qui venaient l'adorer en tant que Dieu. Parce qu'il avait des pouvoirs. Il pouvait disparaître dans le feu, apparaître du feu. Donc c'est des sacrés pouvoirs qu'il avait, attention. Et donc, ils ont été rencontrés, donc les gens de l'État, Bhaktivinoda Thakur, pour qu'ils aillent le défier. Et Bhaktivinoda Thakur, il y a été au nom de la religion. Comment il s'appelle? Bifikesan. Et donc, Bhaktivinoda l'a défié. Et finalement, il a attaqué Bhaktivinoda Thakur avec ses pouvoirs. Et ses pouvoirs se sont retournés contre lui. Et Bhaktivinoda Thakur, il est venu avec des gardes, il lui a rasé la tête, parce qu'en fait, les pouvoirs sont dans les cheveux. C'est pour ça que les yogis ont toujours des grands cheveux, faut remarquer, parce que leurs pouvoirs sont dans les cheveux. C'est comme l'histoire, par exemple, Samson. Quand on lui a coupé les cheveux, il n'avait plus de pouvoir. Parce que les siddhis, en fait, sont dans les cheveux, en fait, c'est expliqué. Quand ils font des pouvoirs, quand on leur coupe, ils n'ont plus de pouvoir. Et bien, Vibhishkeshan, quand Bhaktivinoda lui a coupé les cheveux, il n'avait plus de pouvoir. Et il s'est suicidé, en fait. Donc, la justice doit exister aussi. Parce qu'il y a tellement de tricheurs. Dès que les gens ont un pouvoir, les gens courent vers eux. C'est comme ça. Les gens ont besoin d'adorer. Mais le Seigneur, ce n'est pas des petits pouvoirs comme ça. Il manifeste des milliards d'univers, juste par une expiration. Et ça, c'est juste Mahavishnu. C'est une manifestation, une manifestation partielle du Seigneur Krishna. Donc, ce n'est pas des petits pouvoirs. Et c'est ça, en fait, qui est dommage. C'est que dans la spiritualité, il y a beaucoup de déviations et beaucoup de tricheurs. Comment ça se fait que l'offrande a été décalée? Ben non, il ne faut pas, parce que maintenant, ça va être plus tard, la prachade. En fait, là, la classe, elle devait finir, là. Il est 12h30. Mais oui, mais on n'en finit plus. Le but, c'était que le prachad soit servi avant. Si vous décalez le programme pour que ce soit plus tard, ça ne sert à rien, il faut le remettre à l'heure. J'avais demandé que l'offrande ne soit pas décalée. Qui a mis ça? Ce n'est pas une bonne chose. Avant de faire les choses, il faut bien réfléchir. Si on a décalé, c'est pour qu'il y ait moins d'attente pour nourrir les personnes, pour distribuer le prachadam. Si vous le faites plus tard, il y en aura encore moins de gens qui vont pouvoir rester. Vous comprenez? C'est quelque chose de pratique. D'accord? Voilà. Col permanente.